Bonjour à tout le monde, Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach depuis 2004. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énergie et de 10 choses auxquelles ça serait bien de faire attention pour avoir de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? On en parle de plus en plus, mais est-ce que vous savez ce que c'est? L'énergie, c'est ce que notre corps est capable de produire tout au long d'une journée, tout au long d'une vie. Et l'énergie, on peut l'entretenir pour en avoir. L'énergie, ça donne une bonne santé. L'énergie, ça donne cette sensation de motivation, envie de faire des choses, envie de vivre, envie de sourire, envie d'avancer, envie d'appeler quelqu'un, envie de vivre tout simplement. La première chose à laquelle on devrait faire tous attention et qui est la plus polluante, ce sont les gens négatifs. De plus en plus, on parle des gens toxiques. Qu'est-ce que c'est une personne toxique? C'est simplement une personne qui va venir vous voir et beaucoup trop souvent, elle va se plaindre, elle va parler de ses peurs, elle va vraiment juger les autres et peut-être même vous juger derrière votre dos. Alors, ne fréquentez pas ces personnes ou dites-leur non, je n'ai pas envie d'entretenir avec toi cette relation-là. Parlons d'autre chose. Il y a tellement de choses agréables dans la vie. On peut se raconter des blagues, on peut se faire plaisir, on peut se projeter, on peut rêver. Voilà, en tout cas, les personnes négatives dites toxiques, c'est ce qui vous pollue le plus au quotidien. Choisissez avec soin votre entourage. La deuxième chose à laquelle ça serait bien de faire attention, c'est d'avoir payé tous vos dettes et de vous faire payer si il y a des gens qui vous doivent de l'argent. Ça vous amène vers des relations saines et agréables, sérénité et tranquillité d'esprit. Si vous avez des dettes, faites tout pour les rembourser au plus vite ou mettez en place des échéances où vous pouvez payer une petite somme. N'attendez pas, si vous ne pouvez pas rembourser tout de suite, que vous l'ayez. Commencez aujourd'hui. Même si c'est 1 euro, 5 euros, vous allez voir qu'une fois que vous avez accepté cette dynamique de remboursement, ça va se faire plus vite que vous pensez. Imaginons que quelqu'un vous doit de l'argent. Faites de même. Clarifiez cette situation et dites écoute, commence à me rembourser ou bien si vous savez que cette personne est vraiment en difficulté et qu'elle ne peut pas vous rembourser, pardonnez et lâchez cette idée de dette et du coup vous allez vraiment dormir beaucoup plus tranquillement et pouvoir reconstruire à nouveau une bonne relation avec cette personne. Sachez que vous êtes co-responsable de cette situation parce que vous avez prêté à cette personne de l'argent. Croyons l'aider, mais en même temps, vous avez mis cette personne dans une situation un petit peu redevable, inférieure. Et vous n'avez certainement peut-être pas pensé à parler comment cette personne, comment et quand va pouvoir rembourser. D'où peut arriver cette situation désagréable. Donc voilà, décidez pour vous ce que vous allez faire et faites-le pour avoir une vie plus sereine. La troisième chose à laquelle ça serait bien de faire attention, c'est tenir vos engagements à tout prix. Ne faites pas des promesses juste parce que vous n'arrivez pas à dire non. J'ai d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Comment dire non. Je vous conseille vivement de la regarder. Si vous avez fait des promesses et que vous n'arrivez pas à les tenir, contactez la personne et excusez-vous pour régler cette situation.
Et ne soyez pas vraiment dans cette idée je veux être gentil mais je donne plein de promesses, je m'engage et j'arrive pas à le tenir. Voilà, soyez vraiment réglo à ce niveau-là. La quatrième chose, c'est de savoir déléguer ou s'entourer. Il y a certainement des tâches dans votre vie que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'aimez pas faire, que peut-être il vous manque des connaissances. Entourez-vous des personnes qui aiment peut-être les faire, faites du troc ou payez les personnes pour ce service pour vous en libérer et du coup investir votre temps sur les choses que vous savez très bien faire et vous aimez faire. La cinquième chose à laquelle il faut faire très attention, c'est le repos. Pensez à se reposer. Moi-même qui étais beaucoup dans la fuite en avant, travail, à un moment donné, en 2014 surtout, j'ai pris conscience combien c'est important d'équilibrer, de prendre les moments de repos, que ce soit 5 minutes dans la journée, une demi-heure dans l'après-midi, ou bien un week-end pour souffler, pour vraiment se ressourcer et mieux reprendre ce qu'il y a à faire. Vous allez être beaucoup plus efficace. La sixième chose à laquelle vous pouvez faire attention et augmenter votre qualité de vie, c'est organiser votre espace, ordonner et jeter beaucoup de choses. Ça vous libère de la place dans votre intérieur, mais aussi votre intérieur dans votre esprit, parce que les choses qu'on garde, qu'on stocke, nous encombrent vraiment à l'intérieur. Ils sont débarrassés, ça vous libère donc à la fois l'espace, mais aussi du temps et beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui vous pèse tellement, vous n'imaginez même pas. Est-ce que vous faites partie des gens qui gardent une commande de la grand-mère, ou bien un placard, ou bien un livre qui était offert, ou bien des bibelots qui servent à rien? Libérez-vous de tout ça, sachez que la grand-mère serait heureuse de vous savoir heureux plutôt que de garder ce meuble par on ne sait pas quelle promesse ou avoir cru que ça lui ferait peut-être plaisir éventuellement. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais sachez que je connais tellement de personnes qui gardent cette commode de la grand-mère qui est parfois même une source de disputes dans les couples. Donc si vous avez des choses comme ça, sortez-les, jetez-les, débarrassez-vous et amenez plus d'espace et plus de paix dans vos intérieurs et intérieurs. Sur la septième place, c'est la santé. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Si vous respirez bien dans cet ordre-là, vous buvez assez dans la journée, vous mangez sainement et puis vous bougez. Donc voici pour la santé les 4 choses les plus importantes à faire. Et la cinquième, c'est prendre soin de vos pensées et puis de votre environnement, de votre entourage en termes de personnes. Mais on en a déjà parlé. Prenant soin de votre santé, vous allez non seulement améliorer la qualité de votre vie du quotidien, mais aussi pouvoir vivre longtemps en bonne santé. C'est ça l'idée. C'est là où vous allez vraiment profiter pleinement de votre vie. 8. Prenez votre vie en main. Réglez les choses qui se présentent et trouvez des solutions à tout ce qui vient comme ça vous challenger dans la vie. Si parfois vous vous sentez un petit peu peut-être perdu, entourez-vous des bonnes personnes, passez de coups de fil et demandez vraiment de l'aide ou juste parfois de trouver la solution. Combien de fois je suis allée voir mon cadet qui avait parfois seulement 7-8 ans et j'ai dit bah voilà pour la voiture je ne sais pas si je fais ça, ça et ça. Il me sortait un conseil incroyable
Donc même vos enfants peuvent être vos ressources dans l'idée d'alliance. Créer vraiment des bonnes alliances avec les personnes qui vous entourent. 9. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut changer ce qui a changé, mais avoir la force d'accepter et de lâcher ce qu'on ne peut pas changer. Pour ne pas garder de la haine, de la rancœur, des regrets qui vont vous polluer. Sachez que la douleur, j'aime beaucoup aussi ce proverbe, est inévitable, mais la souffrance, elle est facultative. Ça veut dire, certes, il va vous arriver dans la vie des choses qu'on ne peut pas éviter et ça va être désagréable et parfois douloureux. Mais d'y penser, ressasser, ne pas juste les lâcher et oublier, ça serait choisir la souffrance. En parler encore à quelqu'un 10 fois, 20 fois, encore une année plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Et il existe des personnes qui savent le faire, qui sont experts de maintien, entretien de la souffrance. Donc, évitez d'être cette personne et de les fréquenter. 10. Pardonnez. Peut-être il y a quelques personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être ça s'est même passé malgré eux. Peut-être c'était votre interprétation qui n'était pas vraiment bonne. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment pardonner pour aimer, pour déjà vous aimer, ne pas être pollué par ce souvenir, cette situation passée, mais aussi apprendre à communiquer, questionner, être dans une écoute active et surtout gérer vos émotions. La gestion des émotions permet d'avoir vraiment des relations saines, ne pas avoir peur des conflits et du coup ne pas avoir de conflits parce que vous allez avoir une communication fluide et vous allez vraiment pouvoir entendre la différence de l'autre et parfois cette différence elle est simplement dans le choix des mots et de l'expression de ces mots. Combien de fois on peut observer deux personnes qui parlent de la même chose mais qui ne s'entendent pas parce que leur référence ou le vocabulaire est légèrement différent. Donc voici sur quoi allez-vous apporter des changements de votre vie après avoir écouté les 10 choses auxquelles il faut faire attention pour avoir plus d'énergie dans votre vie. Faites vraiment une liste des choses que vous avez peut-être à ajuster dans votre vie et de là, de cette liste, mettez dans votre agenda quelles sont les actions concrètes et à quelle date vous allez faire pour avoir une vie vraiment meilleure, beaucoup plus à votre image. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Super que vous prenez soin de vous. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment dire non. En bas de la vidéo, vous allez trouver un résumé. Et je vous mets les 2 vidéos comment dire non et une autre vidéo où c'est assez bien expliqué pourquoi il faut tenir vos engagements. C'est très important. Donc vous trouverez les liens juste en bas de cette vidéo.